c'est des amitiés qui viennent de loin. C'est au moins 20 ans. Bon, 20 ans, j'abuse, mais 15 ans d'amitié, quoi. Sincère, où on a vécu des moments difficiles et tout. Yélène, on s'est connus un peu de temps, hein. On s'est connus un peu de temps, je dirais quoi. On s'est connus en 2017. De 2017 jusqu'à... Oui, 2017, hein. 2017, on s'est connus 7 mois après, puis moi, je suis venue en Europe. Donc, on n'a pas eu le temps de bien se fréquenter, mais je veux dire que mais les Scotty, là, c'est des amitiés de 20 ans, 30 ans. On était tous ensemble et tout ça, et j'en passe. Voilà, donc c'est pas... Voilà, c'est pas les amitiés de maintenant. Voilà, mais je veux dire que on est resté au moins quoi, même, de 2000, au moins 9 mois. Bon, 8 mois, 9 mois, je sais même plus. Et puis moi, je suis venue en France. Je suis venue en France en 2018. Un truc comme ça. Mais on est resté en contact, on a gardé le contact et tout ça, tout ça. Vous voyez. En fait, je vais dire à mes amis que je les aime, en fait, tout simplement. Je vais dire à mes amis, parce que quand j'ai écouté... le TikTok de la sortie de Scotty, j'ai compris tout de suite que c'est pas quelqu'un qui voulait du mal à Yélène, parce que Scotty, je le connais. Il sait que Yélène, en ce moment, a besoin de soutien, en fait. Voilà. Et je la connais, je sais que elle a besoin de soutien, elle a besoin... Voilà. Et quand aussi, moi, quand je suis mal, elle connaît. Quand je suis mal, elle connaît. Donc, il sait que, au-delà de tout, hein, comme elle est sur les réseaux, elle a sa dignité, son orgueil. Elle n'a pas envie qu'on la piétine et tout. Parce que quand tu as vécu trop de frustration et que tu as eu une gloire, tu as peur de retomber dans la frustration. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de frustration. Beaucoup, je dis bien beaucoup. Où elle s'est exprimée dans la nourriture, en fait. Tellement les gens l'ont frustré. Après, même quand sa mère était malade, quand sa mère... C'est pas Doye, hein. Elle s'est réfugiée, en fait, dans la nourriture. Si vous avez vu Yélène avant, elle était grosse comme ça. Et puis, petit à petit, elle a pu sortir sa tête. Elle était dans une relation avec un gars ça s'est mal passé. Et puis, je veux dire que nos clashs sur les réseaux sociaux lui ont redonné, bon, avant le clash, elle avait son business qui lui avait redonné la confiance en elle, qui lui avait redonné la force. Et puis maintenant, le succès qu'elle a eu après le clash, vous comprenez? Et quand aujourd'hui, tu as eu tout ce succès-là, tu as été chef d'entreprise, tu employais même les gens, tu avais chez toi, et que tu te retrouves à terre, par ta faute, faut le dire, parce que c'est pas sa faute, c'est pas la faute de quelqu'un. Par ta propre faute, tu te retrouves à terre. Et que tu penses que tu as vécu au moins combien d'années de frustration, Dieu t'a donné la gloire, et puis encore, tu vas revenir encore dans la frustration, tu es sur la défensive. Donc, tu veux t'exprimer. Tu veux montrer que non, je reste toujours la chef d'entreprise, même si tu n'as plus l'entreprise. Tu veux montrer que oui, moi, mais les gens vont pas comprendre comme ça. Et à chaque fois, les gens vont vouloir venir te vexer. Toi, tu vas vouloir te défendre parce que tu n'as pas envie de tomber en dépression. Tu n'as pas envie de retourner dans la vie. Tu n'as pas envie de partir te fourrer dans la nourriture pour devenir comme une baleine. Tu penses en même temps à tes enfants, tu penses à ta vie. Donc, il y a tout qui est là, il y a tout qui tourne dans ta tête. Et tu peux faire des sorties maladroites. Yélène est juste maladroite. Elle-même, elle sait. Vous la voyez, quand elle parle un peu là, à un moment donné, elle se ressaisit. Elle dit, même si elle entend parler là, après elle vient, elle se ressaisit tout de suite. Elle dit non, je n'ai rien contre telle personne. Même quand elle parle avec Zagba, elle va dire après, Zagba a raison, parce qu'elle sait que elle entend de se défendre contre certaines personnes, mais elle entend de vexer Zagba. Donc elle se remet tout de suite en cause, mais après, les réseaux sociaux et puis les gens t'encouragent pas à te remettre en cause. Ici en France, tu peux partir en prison et quand tu sors de la prison, tu as des suivis quand tu es une femme. Tu as des suivis, tu as des psychologues qui te suivent. Il y a toute une... C'est-à-dire que même si tu es en tort, tu as des gens qui te consolent. Tu as peut-être ta famille qui t'entoure et tout et tout. Mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, la prison, c'est
même si tu n'as pas volé, hein, et que tu vas en prison, tu es mal vu déjà, même si tu n'es pas coupable. Ils te jugent tout de suite. C'est comme ici, quand tu n'as pas les papiers, tu es traité comme de la merde. Autant tu as la même respiration que tout le monde. Mais le sans-papier ici, on ne le considère pas parce qu'il n'a pas les papiers. Sauf s'il a l'argent. S'il a l'argent et qu'il se suffit, là, les gens seront à ses pieds. Mais s'il n'a pas l'argent, il est larisé. Et à chaque fois, ils vont lui rappeler qu'il n'a pas les papiers. À chaque fois, ils vont lui rappeler qu'il n'a pas les papiers. Mais ce qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle va vivre ça parce que tu es sur les réseaux. Chaque jour, ils vont te répéter que tu es voleuse. Mais si tu montres aux gens que oui, ça m'atteint et tout, ils vont tout de suite s'en prendre à toi. Ils vont tout de suite s'en prendre à toi. J'ai compris une chose et j'ai fait cette erreur-là 2 fois. Quand, sur Facebook, quand on disait, les gens voulaient m'atteindre, c'était ma maman. Et ils ont compris l'amour que j'avais pour ma maman. Quand on insulte ma maman, je sors. Je rentre dans tous les sens parce que je ne peux pas me battre toi. Donc, je rentre avec une fureur. Je vais venir insulter ton enfant. Je vais venir faire ceci. Question de défendre ma maman. Mais après, là, c'est mon image qui reste salie. Et quand je suis arrivée sur TikTok, ils ont commencé ça sur mon enfant. Ils ont commencé sur mon enfant. Pourtant, ceux qui ont insulté ma maman, là, je les vois avec leur maman. Je ne viens pas dire, comme tu avais insulté ma maman, je vais insulter ta maman, non. Je vais insulter ta maman aussi, non. Parce que tu as insulté ma mère. Donc, comme je te vois ta mère aussi, tu peux me dire, prends ta maman, il va l'insulter aussi. Comme certains, oui, tu avais insulté mon enfant, donc il a insulté ton enfant. Tu avais insulté ma mère, mais je ne fais pas ça. Donc, ils ont vu que mon enfant, c'était une force, c'était ma force, comprenez? Donc, ils ont commencé à insulter mon enfant. Donc, tout le monde a commencé. Ça veut dire que tu sais que si tu viens parler comme ça de moi, il y a dans l'amusement, il rit. Mais quand tu parles de mon enfant, je vais sortir tout de suite, il m'énerver, il a commencé à t'insulter, rentrer dans tous les sens. Donc, ils ont pris cette habitude-là et j'ai compris ça. Pas que si tu parles de mon enfant, ça va me faire malin. Mais je ne vais pas prendre ça pour une faiblesse sur les réseaux sociaux. Parce que l'enfant même que vous parlez de lui là, il ne ressemble pas à quelqu'un qui est sale. Quand tu montres ta faiblesse, tu montres que ça, là, si tu touches à ça, ça me fait, c'est ça qu'ils utilisent. Comme Yélène dit, vous me traitez de voleuse. Non, 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 non. Ils savent que c'est ça qui l'atteint. Donc, à chaque fois, ils vont prendre ça pour l'insulter, pour la faire sortir de ses gants. Et comme c'est elle qui a la visibilité, comme c'est elle qui est connue, comme c'est elle qui est aimée, comme c'est elle qui est suivie, quand elle parle, c'est pour elle qui s'en va. Mais ce que les gens ont fait, et puis ça l'a poussé à faire ça là, personne ne dira. Les gens vont toujours voir pourquoi tu as été en colère. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à être en colère là? L'Africain ne regarde pas ça. Pourtant, le blanc, quand tu es en colère, il prend la peine de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à être en colère. Enfin bref. Je vais dire à mes 2 amis, bon, elle a mis mon ami Tostic, peut-être que voilà. De longue date que je connais depuis des années, qui me connaissent, avec qui j'ai vécu des bons moments, comme des mauvais moments, mais ça a été toujours des moments idéaux. C'est pas des trucs d'internet à 2 balles remplis d'hypocrisie. Ça, c'est mon début, ça, en fait. C'est des gens que je connais depuis avant d'être Aya Robert, qui aujourd'hui peut m'appeler Aya Robert, mais c'est Marie. C'est Marie, en fait. Je veux dire merci à Scotty pour son soutien envers Hélène. Parce que malgré tout, Hélène elle a besoin de soutien en ce moment. C'est pas méchant. Tu sors de la prison, on ne veut pas te donner maison, on te traite comme tu n'étais pas un être humain. C'est pas que tu as cassé une banque, je suis désolée. C'est ta première fois de faire un truc qui a mal tourné. Tu as payé la prison pour ça. Il y a des gens qui cassent maison des gens et puis on les loue maison. Il y a des gens qui détruisent les biens des gens et puis on les loue maison. Mais bon, quelqu'un qui a son argent pour louer une maison, bon, certains propriétaires de maison, soi-disant, refusent de lui donner une maison. Elle est obligée de se retrouver à l'hôtel, se séparer de ses enfants. Déjà qu'elle a passé 6 mois sans être auprès de ses enfants, parce que Hélène faut dire, avec toutes ces conneries, hein, mais quand elle a un toit où rester là, ses enfants sont là. Voilà. Mais là peut-être quand la résidence, là, elle va venir vivre avec sa fille là-bas. Donc, elle préfère que, voilà. Franchement, j'appelle ici tous les propriétaires de maison, puis je demande à Scotty, vraiment, si vous pouvez trouver une solution pour qu'elle puisse être logée. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de tel. Quand ton âme n'est pas bien reposée quelque part, tu es éparpillé, en fait. Si tout de suite, Hélène a loué une maison, en fait, même les gens disent que, bon, elle et moi, on a parlé, elle ne va pas vivre au-dessus de ses moyens.
Voilà. Si elle a pu avoir une bonne maison où son âme sera tranquille avec ses enfants autour d'elle, avec des nounous pour garder ses enfants, elle va bien faire ses partenariats, elle va, tu vois. Mais là, quand tu n'as pas un coin où reposer ta tête, je dis, je vous jure, hein, où j'habite ici, là, je veux déménager. Et ça fait quoi? Ça fait 1 an, je cherche maison. Je suis fatiguée. Si vous arrivez, moi, je suis quelqu'un là, je suis maniaque. Je n'aime pas la saleté. J'aime quand tout est propre autour de moi. Je suis mais très maniaque. Mais très maniaque. Mais regarde, je ne veux rien même. Attends. Je veux rien même. Excusez-moi, donnez-moi une minute, j'arrive. Excusez, hein, je vais bouger tout à l'heure. Donc, je vais terminer ce que je suis en train de dire, puis je vais partir. Donc, voilà. Scotty, merci pour le soutien que tu apportes à ta soeur. Bon, à ton ex, ça met à ta soeur, mon cher, mon dos. Merci. Vraiment, je vais demander aux gens, à ceux qui connaissent des agences, des maisons, agences immobilières, voilà. Si vous avez un truc abordable, Hélène connaît aujourd'hui là, c'est le monde entier qui vient vers vous pour qu'elle puisse être logée. Parce qu'elle n'a pas envie de quitter son pays. Elle pourrait partir vivre ailleurs, hein. Mais elle veut rester dans son pays, se reprendre, vous montrer de quoi elle est capable, vous montrer qu'elle est forte et tout ça. Vous montrer qu'elle peut faire mieux, vous montrer que c'était une erreur, qu'elle va plus recommencer et j'en passe. Donc tous ceux qui connaissent des maisons, ne vous inquiétez pas. Elle ne va pas venir habiter dans votre maison puis elle ne va pas payer votre loyer. Voilà, c'est tontine. Ça n'a rien à voir avec louer maison.
Elle va venir louer une maison avec ses enfants. Et puis, elle va pas venir, je vais dire quoi, elle va pas venir, comment on va dire, payer. Donc, s'il y a des gens de bonne foi, parce que même le Jassio, on lui donne une seconde chance. Vous n'allez pas la torturer comme ça, c'est pas possible. C'est une mère de famille, elle s'est très mal comportée, on le sait, on est conscient. Elle s'y prend mal à cause de tout ce qu'elle reçoit comme flèche, on est conscient. Mais une chose est sûre, elle est très consciente qu'en ce moment, elle a fait une gaffe qu'elle doit montrer aux Ivoiriens qu'elle est fière. Parce que si c'est l'intelligence, si elle a l'intelligence, elle est très intelligente. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, elle a de la notoriété. J'imagine juste que si elle n'était pas personnage connu comme ça, elle n'avait pas le truc qu'elle avait eu ce problème qu'elle s'était retrouvée en prison là. Elle allait se retrouver comment? Dieu merci, Dieu sachant faire les choses. C'est pour ça que moi, tout ce qui s'est passé avec elle, je laisse. Parce que tout est à la volonté de Dieu. Et puis c'est quelque chose qu'elle regrette. Pareil pour moi. Donc, je pense que essayons de l'aider ensemble. C'est pas une méchante personne, c'est quelqu'un qui aime tendre la main, c'est quelqu'un qui aide. Voilà, elle soutient. Vous la voyez, quand quelqu'un fait un événement, elle va soutenir. Elle soutient, elle est toujours là pour les autres. Sauf que elle s'est mal comportée. Je profite encore pour demander pardon à Zaba. Zaba, on s'est eu ce matin, on a parlé, tu es une personne très formidable. Voilà, par la grâce de Dieu, on a pu régler, on a pu s'exprimer comme de grandes personnes. Franchement, moi, tu es quelqu'un que j'ai toujours bouillant et Dieu seul sait. Voilà. Comme tu as dit, c'est ta soeur, c'est la manière qui n'a pas été bonne. Mais je te demande pardon pour cette manière-là. Je continue tout de demander pardon. Faut laisser tomber. Voilà. Ton argent, là, si tu le veux, là, elle va te donner. C'est toi qui as dit que tu ne voulais plus, mais après, c'est ton droit. Si tu veux, elle va te remettre ton argent. Franchement, pardonne à ta soeur et redonnons-lui une seconde chance de pouvoir se relever, se reprendre. Voilà. Ce qui est sûr, on va pas, Ivoirien ne donne pas deux chances. Si elle refait les mêmes choses, on va revenir. Mais je pense que elle n'est pas bête. Même si à l'heure là, elle se met en tontine, quand on la paye 100 milliards de bouffer l'an de tontine de quelqu'un, ne peut jamais bouffer l'an de tontine de quelqu'un. Si à l'homme qui a gardé l'an de tontine comme tout, mais c'est mieux même qu'elle ne fasse pas. Elle ne soit pas moment tontine. Elle peut faire les tontines, mais qu'elle ne garde pas, on ne sait jamais. Le diable. Voilà, des gens qui ont venu exprès pour venir la mettre dans la nuit. Donc, vaut mieux même qu'elle reste loin des histoires de tontine et j'en passe. Non. Par contre, c'est bon, il arrive. Vous savez, quand tu es quelqu'un de méchant foncièrement et que tu as un fond noir là, quand tu as les problèmes, Dieu t'assombrit toujours. Regardez la prison de Yélène là. Malgré qu'elle a pris l'argent des gens, malgré que ça a mal tourné, mais ce sont les mêmes qui ont été là pour elle. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est pas quelqu'un de méchante. Moi, comment est-ce que les gens vont dire, ah, il y a ceci, elle est cela. Mais si vous savez qu'à chaque fois, Dieu me trouve une solution. C'est pas tout, je vous dis sur les réseaux. Je viens pas tout vous dire sur les réseaux. Souvent là, moi, il m'est arrivé dans ma maison ici. Il n'est même pas couche. Un moment donné de ma vie. Quand je étais enceinte, ça allait. Mais quand j'ai accouché, il m'est arrivé à un moment donné de la vie, ben, je ne travaillais pas. Même couche. Mais tous les jours, à chaque fois, Dieu a toujours trouvé une solution à la dernière minute pour que je puisse avoir des couches, mon enfant. Mais moi, je suis une jeune personne, vaut mieux faire envie que pitié. Je préfère faire envie que pitié. Je prends beaucoup de risques. Et tout ce que je prends comme risque là, Dieu a toujours trouvé une solution. Parce qu'au fond, je ne suis pas une mauvaise personne. Au fond, je ne souhaite pas le malheur à mon prochain. Au fond, on peut être en guerre. Mais une fois que tu as atteint, je t'aide à te relever. Ça, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que Dieu demande aux humains de le faire.
tu grattes l'amitié, tu grattes des vues. N'importe quoi. Je ne suis pas assoiffée de vues, moi. Je suis pas... Ceux même qui grattent les vues sur les réseaux, vous les connaissez? Moi, je n'ai pas besoin de gratter des vues, moi. Non. D'ailleurs, même combien de vues? Quand Yélène, ma maman, quand Yélène va partir en prison, moi, je faisais grave les vues ici. Elle-même, c'est sur mon panel, elle venait ici, mais jamais j'ai capturé même un seul vue pour mettre sur les réseaux sociaux. En fait, elle est partie en prison. Elle est ressortie de prison. Il faille qu'elle reprenne sa place auprès de sa communauté. Donc, je la laisse vraiment s'épanouir et je suis contente de tout ce qu'elle fait au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est pas rien. C'est pas donné à tout le monde de se retrouver en prison et puis d'aller manger avec des ministres. C'est pas donné à tout le monde de se retrouver en prison et puis revenir avec des partenariats. Elle a combien de partenariats chaque fois que Dieu fait? Il y a des gens qui ont des vues, mais ils n'ont même pas un seul partenariat. Il y a des gens qui ont des vues, mais ils n'ont pas de partenariat. Au fond, c'est une très, très belle personne, mais qui a été mal entourée, qui essaye de se relever, tant bien, se reprendre tant bien que mal. C'est une personne que j'ai appréciée et que j'apprécie, parce que j'ai plus de haine, c'est fini. D'ailleurs, même, bon, je n'ai pas la place pour la haine pour quelqu'un. Sinon, ma grande sœur Lolo Bouté, on a fait plus que ça. On a fait plus que ça. Mais aujourd'hui, là, Lolo monte sur mon live. Je discute, on ne s'appelle plus. On se respecte. Chacune est dans son couloir. Quand j'ai vu l'évolution de Lolo Beauté ici, j'étais très contente pour elle. Est-ce que vous, quelqu'un peut vous traiter de vendre cimetière et vous serez contente pour la personne? Mais le jour où il y a vu Lolo Beauté en train de voyager, en train d'aller représenter, faire l'entrepreneuriat, j'ai lancé mon live, je suis fière de toi, grande sœur. On ne se parle pas, hein. Mais je suis fière de toi. Ce que tu es devenu aujourd'hui, là, je te l'ai toujours dit. Parce que toi, tu es une dangoro du blog. Voilà là où tu dois te mettre. C'est ça on appelle aimer le bonheur de son prochain. Mais il y a des gens là, une fois que tu as des vues sur les réseaux, ça les énerve, ils sont en colère. Pourtant, même si tu laisses, ils ne vont pas avoir les vues que tu as là. Même si tu décides de ne plus faire de vidéos, vu que toi tu avais, puis tu arrêtes là, ils n'auront pas ça s'ils n'ont pas payé. Et puis si ça ne les a pas laissés, ils n'auront pas ces vues-là. Même si tu décides de laisser. Mais ils ont mal de voir des gens qui font des vues. Comporte-toi bien, les gens vont te suivre. Les gens en Europe sont tellement stressés. La vie même est stressante. On arrive sur l'œuvre de Mabio, on rit jusqu'à... Moi-même, dans la vraie vie, mais ce n'est pas qu'elle m'apportait grande chose. Hein. Mais c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. Ah. Je dis ça ici. C'est pas aussi que je lui ai apporté grande chose. Je lui ai dit que quand je suis stressée, que ça va pas, quand je viens en Europe ici, là, elle a été un soutien pour moi. Parce que quand je l'appelle, on va causer de tout et de rien. Je vais rire jusqu'à... C'est pas bonheur qu'elle a. C'est pas bonheur qu'elle a. Les gens payent l'argent pour aller rire. Quand les ramatoulés là sont mentis là, on paye les 50 000, les ministres là payent pour aller rire. Quelqu'un vous donne ça gratuitement. La joie dans vos cœurs. Vous riez. Et quand tu t'es endormi avec la joie dans le corps au moins, les courriers des boîtes aux lettres là, souvent même là, tu ouvres ta boîte aux lettres, ils ont rempli ça de publicité. Tu attends un courrier. Hein. Dès que tu ouvres boîte aux lettres là, net là, au moins 100 publicités, courrier là n'est pas encore venu. 100 publicités. Ils ramassent et puis ils déposent des publicités là-dedans. Dans ta boîte aux lettres. Tu viens sur live de Mabio, tu ris. Tu oublies tes problèmes. Faut aller t'inscrire à France Travail. Ils sentent lire eux. France Travail. Hé, Seigneur. Ils vont te stresser plus que jamais. Chaque jour, t'appeler. Vous avez rendez-vous aujourd'hui. Vous avez... La vie même te stresse. Sans papier ici, vie mal à l'aise. Quand tu as papier ici, là, c'est là tes vrais problèmes dans la réelle vie commencent. On est trop stressés. Les hommes qui sont infidèles avec les femmes. Les enfants qui nous stressent. Tu viens sur l'œuvre de Mabio, moi-même qui suis là.
Hélène connaît avant même qu'elle soit mariée. Puis quand ça ne va pas, elle lit dans mes yeux. Quand je suis dans mes classes bêtes, et puis elle lit dans mes yeux, elle prend son portable et m'appelle. Il y a quoi? Ton visage, j'ai vu là, je n'ai pas aimé. Hein. Toi aussi, tu es une forte fille. Arrête. Il ne faut pas les écouter. Et puis, elle commence à me remonter le moral. On parle de nos vieilles affaires. Elle va m'expliquer une histoire là-bas que je ne connais même pas la tête ni la queue, mais qui fait rire. Je vais rire jusqu'à quand elle fait des rires comme ça là. En restant causé longtemps. Et puis après, on s'est laissé. 1 heure de temps passé, elle au téléphone, j'ai quand même oublié quelque chose. Ça, c'est un bonheur. Franchement, c'est pas tout le monde qui arrive à faire rire les gens. Même ceux qui disent qu'ils sont comédiens humoristes, là, ils font pas rire les gens. Il y a les humoristes, tant à soi, ils n'arrivent pas à te faire rire. Ils n'arrivent pas à te faire rire. Donc, franchement, je ne suis pas en train de dire que ma camarade, ce qu'elle a fait est bien. Je ne suis pas en train de vouloir l'encourager. J'étais loin quand tu m'as appelé. Excusez-moi. Ok, pas de problème. Tu es là? Quand tu es là, tu me dis. Je vais lui dire. Vous ne savez même pas si c'est pour faire passer sa dépression. La fille, elle est sortie de prison, on ne l'a même pas envoyée chez le psychologue. Quelqu'un en prison qui a perdu son enfant. Ah! Comment vous faites même pour être sans cœur même? Aïe! Comment vous faites? Elle est enceinte en prison. Là, elle a perdu son enfant, elle a failli mourir. Elle a échappé tout ça là. Ils l'ont jugé 1 an. Dieu a fait les sorties par grâce présidentielle. Vous connaissez des dépression. Peut-être que tout ce qu'elle est en train de faire actuellement là. Même quand Yélène était là au début, elle ne faisait pas ça. Peut-être que ça pouvait passer sa dépression. Je ne sais pas en fait. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans sa tête. Vous ne savez rien. Franchement, depuis la prison, sa fille, il y a trop de choses qu'elle a vécues. L'homme pour qui elle s'est brindée ici, elle s'est battue avec sa camarade. L'homme pour qui elle a brindé ici sur toute la toile. Elle s'est battue et moi ici. On s'est insulté comme tout. Elle a tout délaissé. Son commerce, son entreprise. Pour être avec lui parce qu'elle dit que c'est lui. Je choisis pour laisser ma camarade avec qui on se connaît depuis longtemps. Elle a abandonné son entreprise parce qu'elle est en train de se perdre. Dès qu'elle est partie en prison, elle a lancé live sur elle. La descendre comme pas possible. Vous étiez tous là. Elle avait fait quoi? Rien. Est-ce qu'elle avait déjà parlé de lui? Non. Est-ce qu'elle ne le respectait pas? Oui. La descendre comme pas possible. Je viens d'être condamnée à 1 an de prison. Mais elle laissait mes enfants, ils sont en train d'insulter mes enfants. Ce n'est pas ma faute, il n'y a pas de problème, c'est de ma faute. L'homme pour qui il a fait beaucoup de choses, il y a plein de choses, même que sur un site, il est dedans aussi là. Et puis, il a accepté de tout prendre sur moi parce que le rêve vient de moi. En train de me descendre sur les réseaux sociaux pendant que je suis en prison. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce qu'elle a bien dormi cette nuit? Elle s'y prend mal en face par rapport aux Agba, mais ce n'est pas contre eux. C'est pas contre eux. C'est pas contre eux. Si elle était en Europe, là, ils allaient la prendre pour la suivre. Moi-même, je l'ai appelée, elle n'a qu'à aller voir un psychologue. Au début, quand elle est sortie, elle dit, va voir un psychologue. Ça va te faire du bien. Dès qu'elle est sortie en même temps, une personne avec qui elle avait confiance, qui était comme sa vieille mère, qui aidait même sa fille, est allée déposer les gens sur les réseaux sociaux, sur son plateau, la dénigrer comme pas possible. Les télévisions commencent à la payer pour ça. C'est pas facile. C'est de sa faute, vous allez me dire qui a cherché elle. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quand elle sera, il y a toujours beau allonger là, quand on va venir regretter. Quand on parle un peu là, on n'a qu'à laisser le reste. Voilà. Moi, je demande pardon aux agences immobilières. Je me mets en genoux. Et puis, je dis, on se porte garant. Yélène, elle ne peut pas venir louer maison. Et puis, elle ne va pas payer.
Parce que cette maison-là, elle va reposer son âme et ses enfants. Donc, si vous pouvez, toutes les mamans ministres, les femmes debout, Lolo White, hein, Lolo White, les femmes qui font les partenariats, vous qui la voulez dans votre événement, et puis elle s'en va, parce qu'elle se dit que voilà, je vais sauver mon image. Aidez-la. Aidez-la à trouver un coin, vous n'allez pas la laisser comme ça. Avec toute sa fierté, elle est venue lever la main pour trouver un coin où au moins elle va rester. Franchement, elle-même, elle a sa caution. Pas qu'elle n'a pas l'argent, elle a l'argent sur elle pour payer sa caution. Ces maisons, elles ne gagnent pas. Parce que tous les jours, quand vous avez les cérémonies, vous allez l'appeler. C'est même pas sûr que vous lui payez beaucoup d'argent. Elle va aller pour, on va faire photo à nos personnalités publiques. Ça fait une fierté, mais quand on a un problème aussi là. Normalement, quand quelqu'un sort de prison en France ici là, quand c'est une femme, quand elle sort là, on trouve une solution pour elle. Ou bien, elle me dit, essayons un peu de l'aider. Voilà. Essayons de l'aider. Essayons de lui donner de la force. Vous qui êtes à Abidjan, là, si elle met ta photo là, avant que tu ailles venir à Abidjan, là, faut rentrer là où tu vas rentrer pour qu'elle puisse avoir un petit toit. Parce que je vous dis que Scotty qui est là, quand Yélène était en prison, la fille de Yélène, c'est lui qui faisait les choses pour elle. Voilà. Nous tous, moi je ne suis pas à Abidjan pour dire que je n'ai perdu tous mes contacts, pas au grand monde là-bas. Mais si vous pouvez, vraiment c'est pardon, je vais vous demander. C'est pardon. Avec ma petite personne, là même, je me plie en 4. Il faut que Yélène puisse trouver un endroit où elle pourra rester avec ses enfants. Parce qu'aucune mère ne veut rester loin de ses enfants. Aucune mère. Quel que soit ce que tu es, même la plus mauvaise des mères au monde, elle ne veut pas rester loin de ses enfants. Donc imagine, tu es là et puis ton enfant se trouve ailleurs. Tu ne passes pas les moments idéaux. Ça fait bizarre. Si elle a gardé les grossesses là, c'est parce qu'elle sait que même si elle n'avait pas l'argent, elle allait être une mère. Et puis Marie-Claire même sait, Yélène c'est la maman idéale. Parce que même au Maroc, dans son je n'ai rien là, elle trouvait de quoi envoyer à son enfant. Et si elle ne voulait pas rentrer dans l'affaire du blogging, elle m'a toujours dit, Marie, à cause de ma fille, c'est TikTok qui est venu changer sa tête. Sinon, elle ne voulait même pas devenir personnalité publique à cause de son enfant. Tous les jours, on parlait de ça. Mais bon, TikTok est venu, c'est devenu autre chose. Dieu merci aujourd'hui. C'est pas méchant. Aidons-la. Yélène, moi je vais lui parler. Tout ce que vous dites là, elle a compris. Voilà. Elle va savoir maintenant comment marcher. Moi je me dis, peut-être que, tu vois, il y a trop de choses. Et Yélène, elle est beaucoup dépressive. Hein. Elle fait grave la dépression. Hein. Elle fait grave la dépression. Et j'ai vraiment peur que ça la ramène dans d'autres choses. Parce qu'on va beau dire, c'est notre sœur. Et voilà. En tout cas, Zabwa, pardon encore. Voilà, pardon encore. Tu as raison. Et Estrato, pardon. Parce que tout ce que Yélène veut aujourd'hui, si vous voyez, elle force venir vers vous, elle implore votre pardon. Sinon, elle peut s'en foutre. Mais elle veut vraiment que vous lui pardonniez. Sincèrement, il vous le dit. Elle veut que vous lui pardonnez. Même si ce n'est pas publiquement, vous allez dire là. Vous allez lui regarder dans les yeux comme pour dire que je te... Estrato, je jure que ce jour-là, Yélène va mieux se sentir. Voilà. Parce que elle se dit que bon, vous êtes fâché, donc elle va faire ses petites tactiques, venir vers vous. Vous ne prenez pas bien. Elle se dit que c'est une manière de se rapprocher. Sinon, pourquoi elle va venir à ton anniversaire? Pourquoi elle va venir à ton anniversaire? Des gens qui fêtent leur anniversaire, elle ne va pas. Mais elle veut ton pardon. Elle veut que tu lui pardonnes sincèrement. Et puis, je te dis sincèrement, c'est quelqu'un qui regrette. Et elle m'a tellement dit du bien de toi, tu ne peux même pas imaginer. Chaque jour, Zaba est une personne très bien. Marie, ce que Zaba fait pour moi ici, c'est Dieu ce qui sait. Moi, mais je suis choquée. Estrato, c'est une personne formidable. Vous voyez, non? Tous les jours, je vous jure. Vous-même qui me suivez, là, vous vous rappelez, un jour, j'avais lancé un live. Et puis, j'ai bien parlé de Zaba. Moi, je ne savais pas ce qui se passait, mais après, quand elle m'a dit ça, là, j'ai parlé, il a fait un live, et puis elle a dit que Zaba est tellement bien. Quand je vous ai expliqué, j'ai fait là pour expliquer à Feda Pouchou, là. Il a bien parlé de Zaba ici, lui, il a vu la vidéo.
Ah, c'est parce qu'elle m'avait dit que Zagba est quelqu'un de super bien. Sa façon de s'exprimer, vouloir passer le message n'a pas été bien aperçu, mais a été mal aperçu, mais sache que c'est pas quelqu'un qui... Voilà, si vous voulez, en quelque sorte, ça fait passer la honte, quoi, face à vous, pas face aux internautes, hein, face à vous. Parce que quelqu'un qui t'a donné sa confiance, tu prends son argent, tu ne fais pas bien, comment regarder la personne dans les yeux, c'est pour couper la honte qu'elle met dans l'amusement, vous le preniez mal, mais c'est pas... Voilà, c'est sa façon à elle de se rapprocher de vous. Donc, pardonnez-lui, laissez tomber. Je vous demande vraiment pardon. C'est pourquoi j'attrape tes pieds, je te demande pardon. Il faut le laisser, grand frère. Voilà. Il faut pardonner. Prends le temps qu'il faut, mais il faut taper l'œil. Tu as raison. Estra, pardon. Apucho, pardon. J'espère, je prie que Dieu te protège toi aussi, Apucho. Voilà. Donc, c'était mon petit message. Et puis, dire à mes deux amis qui sont sur ma tête là que je les aime. Voilà. Je prie que le démon des réseaux ne les divise pas. Voilà, parce qu'ils sont allés aussi loin. Hein. Mais quand il y a l'amour, l'amour prend le dessus, peu importe la situation. Sinon, c'est qu'est-ce que... Et puis, les deux se sont dit là. Hein? C'était trop fort. Mais aujourd'hui, ils ont fait clip ensemble, tout et tout. Ça veut dire que notre amitié, c'est de la sincérité. C'est pas de l'hypocrisie. Voilà. Et puis, Yélène, hein, c'est pas elle m'a vu. Yélène vient d'arriver sur les réseaux ici. L'homme a eu vu jusqu'à sa construit maison de qui? Non. C'est son moment de gloire, c'est son moment. On la laisse profiter, chacun a eu son moment. Si toi, ton moment, tu n'as rien foutu de ça comme Aya Robert ici, et que c'est maintenant comme moi, je suis en train de me rattraper, que toi, tu ne veux pas te rattraper, malgré que tu as eu quand même un petit brin de succès, mais tu laisses les autres profiter de leur succès, c'est tout. Parce que pendant que tu étais en train de profiter pour toi, personne ne t'a dérangé. Ben oui. Chacun a son moment de gloire. Hein, laissez les gens briller à leur façon. Voilà. Donc voilà, en tout cas, je suis contente quand j'ai vu la photo. J'ai vu ça aujourd'hui. Hein. J'ai vu ça aujourd'hui. Je suis contente, je vous aime mes amis. Maintenant, Scotty, ce qu'il a dit au début avant de commencer la vie, reprendre. Tu dis que quand toi, tu t'es à Abidjan là-bas, là. En fait, c'est... Attends. Tu as créé la jalousie et puis quand il a parlé, ce genre de comportement-là, Scotty, tu veux me rendre aigri. Toi, quand tu es en France ici, alors Marie, j'ai envie de manger un one-chair. Si tu fais un one-chair, il va venir chercher. Je perds mon argent. Je vais préparer un one-chair. Tu manges dans tes dents. Quand tu arrives à Abidjan, mais c'est Dagbachi de Yélène, ne peut pas faire quoi. Quand tu arrives à Abidjan, Yélène qui est censée te recevoir, c'est toi qui dépenses. Ah, il faut. Il faut. Pardon, faut m'appeler pour dire que tu es mon one-chair. Faut m'appeler. Quand tu vas venir là, tu vas me dire que tu es one-chair. Si elle n'est pas ramassée gravier pour mettre dans le carafe, il faut aller te donner. Faut chercher mon nom. Je vais prendre un riz non cuit, je vais mettre gravier dedans. Ça haricot. Puis je vais venir te donner. Tu as foutaise, toi Scotty là. Là, tu me vois un milliardaire quoi. Toi, tu as l'argent. Moi, étant... Toi, tu peux pas passer hein, au moins les trucs. Tu vois Kilou là. Hein, les habits qui peuvent aller à lui. Qui va être de même petit footballeur que tu as dit que oui, c'est mon fils, c'est l'enfant de ma copine Aya Robert. Ou bien l'enfant de ma soeur Aya Robert là. J'ai contribué à payer un t-shirt pour toi. Jean, ça là, c'est pas ta fierté. Tu rentres dans le magasin, tu ressors. Tu vois Abby. Et puis c'est parfum, tu prends la place d'Abby. Scotty. Tu vois Abby d'enfant. Tu vois les polos des enfants chic, des petits garçons là. Mais quand toi, tu ressors, toi, tu sors un parfum. Tu oublies ça dans ta poche. Toi et mon oncle là, je vais commencer. Et Yélène, tu as dit Yélène, tu as peur, non? Il a fait. Ah, tu as rentré en France. Moi, appelé, me dit que ouais, Aya, c'est gravier, malo sous non cuit. Vanessa, comment tu vas, mon amour? C'est gravier, malo sous non cuit. Je vais bouillir. Et puis, je vais venir te donner, tu vas manger. Y'a Scotty. Quand tu t'as Abidjan, il y a tes menaces, tu sors l'argent, tu payes manger, tu dépenses. Comme toi, tu viens, moi, te menaces, t'en mets pas là. Donc, moi, ici, donc, il y a quoi?
Envoyez-le direct là-bas. Là, il sait ce qu'il a fait. Quand il va venir là, tu viens mettre, tu mets moins 500 € dans ma main. Il a laissé tomber. Sinon, il s'est rancunier. C'est très rancunier. Boss de Paname, il insulte les Ivoiriens là-bas. C'est chaud. Faut appeler la PSCC. C'est boss, les gens sont installés. Appelle Ado, c'est lui qui est le responsable des Ivoiriens. On t'a dit qu'il y a ma photo qui est collée à l'aéroport. Faut appeler Ado, c'est lui qui gère le pays. En temps normal, c'est lui le responsable. Donc, s'il y a un problème, va le voir. Ah, lui là. Toi, il quand il me bat, t'es boss des Ivoiriens. Appelle Ado, c'est le responsable de la Côte d'Ivoire. Il va gérer ça. Vanessa, ça va mon bébé? Tu n'as pas pris tes étoiles, hein? Hein? Attends, bon. Tu as ton étoile, tu as ton étoile. Ok, tu as ton étoile. Mais Vanessa, Vanessa, prends les étoiles pour tes abonnés, non? N'oubliez pas le mini concert de Koffi Olomide. Hein. Voilà ce que ta soeur fait venir Koffi Olomide, ça t'intéresse pas. Tu es en train de te balader dans maquillage, ma en train de payer. Ah, t'as raté. C'est ça qui est bon, toi. Il a fait concert avec Koffi Olomide là. Tu ne peux même pas venir prendre les tickets. Oui, ton étoile est valable. Tu as étoile, ma soeur. Tu ne peux même pas venir prendre 20 tickets pour dire que ma soeur te soutient. Oui, ton étoile est là, mon bébé. Tu coordonnes la PV, non? Ok, il faut coordonner là, au moment donné, vous pouvez les étoiles aux gens. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer étoiles. Mes abonnés d'Abidjan, là, de l'Afrique, là, ils sont c'est des pauvres lots comme moi-même. Et c'est une pauvre lot. Eux-mêmes, c'est des pauvres lots. C'est pour Patreon, on s'est fait. Sinon, côté l'argent, on n'a pas trop. Mais si on parle de Kwakpatoya où on parlait dans la vie des gens, on est riche en Kwakpatoya. C'est tout, hein. Donc, pardonnez, aidez mes abonnés. Ils vont avoir un peu de toile. On suit mon pas. Donc, mes amis, je vous aime. Vraiment, Scotty, merci pour ton soutien envers Yélène. Mis à part, tu es un bon. Voilà. Yélène, il faut te remettre. T'inquiète pas. Tu es une lionne. Yélène est née en août, non? Tu es lionne, non? Elle est du 8 août, non? Non, pas 8. Entre 12. Si c'est pas le 3 août, ça doit être le... Elle est lionne. Elle est née en août. Tu es une lionne, Yélène. Y'a les cheveux. Voilà, 19 août. Voilà, c'est ça. Oui, elle est lionne. C'est une lionne. Aïe, je veux ticket. Mais aïe. Bon, mais ça, t'es négocié ticket pour vous. Oui, on a fini. J'étais là-bas, non? Tu es une lionne, mon bébé. Tu es une vraie lionne, ma soeur. Tu connais mes intentions pour toi. Dieu va t'élever, va te soulever. Tu es l'influenceuse que tu penses être, Sora. Tes amis, là, ils vont comprendre. Et puis, ça va passer. La vie, c'est devant. Tu seras une fierté pour le pays et pour tes enfants. Voilà, mon souhait, là, c'est qu'on se rencontrait quelque part. Chacune ait son enfant. Chacune... C'est dans nos rêves, non? On avait dit que, non, là, le jour, Marie, le jour où on se rencontre à Dubaï, quoi, ici, dans ma bagnole. Tu es dans ta bagnole, tu as ton enfant. Il a dit que c'était ça. Dieu va réaliser ça. Faut pas t'inquiéter. Comment c'est t'attraper comme ça, là? Tu as senti que ta camarade est quelqu'un, il a senti que tu es quelqu'un. Il faut pas t'inquiéter. Que Dieu nous garde longtemps ensemble. Je t'aime très fort, mon bébé. Faut même pas, ton cœur va prendre. Tu es une femme forte, tu as bravé beaucoup de trucs. Et puis tu as pu t'en sortir. La vraie femme, c'est ça. Tu tombes et puis tu te relèves. Puis tu affrontes la vie. Mais quand tu tombes et puis tu te couches, tu es une faible. Tu tombes 10 fois, relève-toi 10 fois. Et puis montre à la vie que c'est toi qui le gères. C'est pas lui qui doit te gérer. C'est Dieu qui a la main sur toi. Voilà, ça c'est une brave femme. Et tu es une brave. Tu es une brave. Malgré tout ce que tu as traversé, certains voulaient te voir malheureuse. Tu allais venir bouton sur ton visage, genre galeuse. Genre, tu as moyen béri, tu as gourossi ton ventre, tu étais déjà ton bibi à la percée, des trucs, quoi. Et puis tu étais déjà genre pauvre fille, malheureuse. C'était ça. Mais ils n'ont pas compris en même temps, Van. Ils n'ont pas supporté. Dit, aïe.
Nous-mêmes, on est ici, on est piétons même, on n'a pas van. Go là qui est en prison, est en van. Qui l'a intéressé? Il y a un là. Ils n'arrivent pas à digérer. Allô? Monsieur là, il n'y a pas de place pour garer, donc j'appelle le policier, ils peuvent descendre. D'accord, il appelle. Il appelle. Ils n'ont pas digéré. Ils ont pour habitude de voir les prisonniers, non? Ils ont pour habitude de voir les prisonniers. Quand ils sortent de prison, ils sont reculés de la vie. Ils grossissent, ils deviennent joufflus. Comme mon artiste Tiesco, le sultan Tiesco est sorti. Il a vu jour de Tiesco, il a dit, ah! Deux jours, il a vu Tiesco quand il dit, aïe! Il s'est battu avec un prison. Oui, ils l'ont pompé ou bien? Tu as dit punaise, ils ont pompé, punaise qui est percé. Donc, ils aiment voir les gens qui sont en prison malheureux, où ils font la manche. Mais pour toi, ils n'ont pas compris, c'est Dieu donné. Quand Dieu a dit que tu as trop souffert, et même si tu dois souffrir encore, mais ton bonheur va sonner dans ta souffrance là qu'elle a. Ils ne supportent pas. Mais ils vont digérer. Ça va leur passer. Continue à faire ce que tu sais faire. Oh Dieu, t'es bien en train de vendre pas de poulet, c'est bien. Eh bien, continue. Fais tes partenariats, concentre-toi. Voilà. Et puis le reste, là, Dieu va gérer. D'accord? Ouais, se laisse aider pas. C'était ce que je voulais dire à ma soeur. Mes abonnés qui ont payé leur étoile, ils leur donné leur étoile parce que nous sommes à... Et à mon frère aussi, hein, parce que ce que c'est mon cœur. Voilà, nous sommes à 3 jours du concert. Allô? Oui, il faut dire à ta maman qu'il est en bas.